Bonjour à tous, je suis super heureux de faire ce premier épisode Parole d'aîné avec Céline qui est sophrologue. Alors le format aujourd'hui, il change de Vie ma vie, parce que là sur Vie ma vie on part de débutants qui vont découvrir le métier de thérapeute et in fine d'entrepreneur. L'objectif aujourd'hui c'est, écoutez, Céline, elle a déjà bien entamé sa vie d'entrepreneur débutante, parce que maintenant elle est confirmée dans le sens où elle est rentable. L'idée, c'est maintenant, c'est de voir un peu comment elle a vu, comment elle est arrivée à être thérapeute, combien d'expérience elle a, euh, quelles sont les étapes qu'elle a déroulées jusqu'à présent en grande ligne, quels sont les axes d'amélioration qu'elle envisage aujourd'hui pour mieux pivoter dans son métier de thérapeute, comment elle voit la suite de son aventure, est-ce qu'elle décide par exemple, d'avoir plusieurs cabinets ou d'avoir plusieurs sources de revenus avec des partenariats externes. Euh, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder pour essayer de comprendre, pour les débutants qui nous regardent, les prochains leviers qu'ils auront à mettre en place pour passer de débutant à rentable à, disons, confirmé, avec différents leviers qui sont possibles au-delà de l'organisation, etc., etc. Céline, je te laisse te présenter. Je suis très heureux de t'avoir, honnêtement, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on s'est au téléphone. Et voilà, je te laisse parler maintenant. C'est à toi. Bonjour Julien, bonjour à tous. Donc moi aussi, Julien, je suis hyper flattée que tu m'aies proposé de prendre la parole pour ce premier épisode de Parole d'aîné. Donc moi, je m'appelle Céline Lamour, je suis sophrologue basée sur Lyon et j'entame du coup la troisième année de sophrologue. Ça a été une reconversion professionnelle après avoir fait un parcours de 15 ans en tant que manager d'équipe dans une grande entreprise de retail. Et en fait, en 2021, j'ai eu un accident de travail qui m'a fait du coup devoir m'arrêter pendant un an, sur lequel j'ai eu une opération qui a eu du mal après à se remettre au niveau physique. Donc j'ai été en mi-temps thérapeutique. Et en fait, ce ralentissement de vie m'a fait clairement me poser des questions sur moi-même, sur mon rythme professionnel en lien avec ma vie personnelle. À ce moment-là, moi, j'avais mon mari qui était en plein dans un burn-out et j'avais mes deux filles qui étaient petites, qui avaient 2 et 3 ans. Donc, du coup, ça m'a fait pour une fois me remettre en question sur ce que je voulais de cette vie qui était la mienne. Et en fait, je me suis penchée sur une propre thérapie parce que du coup, j'avais du temps libre pour moi-même et ça m'a ouvert vraiment. Avec, ouais, vraiment, ça m'a fait dire non, mais Céline, c'est plus possible du coup ce travail que tu mènes aujourd'hui. C'est une transition de vie, faut changer. Et donc, je suis arrivée à la sophrologie. Très bien, très bien. Et donc, du coup, tu es arrivé à la sophrologie. Alors, comment s'est passé, on va dire, en rapide, hein, ton démarrage évidemment, je pense que tu as compris que tu devais entreprendre. Ça, je pense que c'est même plus la peine de le rappeler à ton niveau. Et comment s'est passé, en gros, ton passage de débutante à aujourd'hui, on va dire de manière rapide pour comprendre un peu par où tu es passé et pour faire comprendre aussi à nos auditeurs que ils ont forcément le même chemin qui va arriver que toi, quoi. Oui. Alors, pour ma part, ça a été quand même assez clair. J'ai découvert quand même une partie de ma personnalité où j'étais plutôt focus et déterminée sur le chemin où j'allais, dans le sens où j'ai très vite mis plein de choses en action. Dès la fin de ma formation, je me suis dit, OK, j'ouvre l'entreprise, je prends un cabinet. Et puis très vite, je m'étais aperçue que voilà, il y avait pas de sophrologue spécialisé pour les enfants sur Lyon, bizarrement. Donc je me suis dit, ok, spécialisation pour enfants. Donc en fait, ça s'est très vite quand même un peu enchaîné dans ma tête. Et du coup, dans les mois qui ont suivi, ce dont je parle, ça a duré, je sais pas, ça a dû durer 4-5 mois maximum. Et ensuite, derrière ouverture du cabinet, j'ai commencé à mettre des choses en place pour le réseautage, pour essayer de me faire connaître. Mais je me suis aperçue très vite, j'ai très vite une prise de conscience de me dire, bah, en fait, non,
il y a trop de thérapeutes, il y a trop de sophrologues sur Lyon, personne ne me voit. Donc, j'ai entamé une formation, une académie qui m'a aidé à travailler ma visibilité sur Google pour faire en sorte, quand on cherche un sophrologue sur Lyon, que du coup, je ressors. Donc, derrière, j'ai basculé sur un plan marketing et communication au niveau de mon site internet et j'ai lancé de la publicité. Donc c'est vrai que ça a été quand même un investissement financier tout ça. Mais je me suis dit, Céline, en fait, là, il n'y a pas de clients. Du coup, s'il y a pas de, si tu n'investis pas un minimum d'argent, en fait, ça va rester comme ça. Et du coup, ça va pas décoller. Et donc, dans 6 mois, ça va être fini l'histoire. Donc, il faut tenter l'expérience, il faut investir pour être visible et pour avoir du coup de la clientèle. Et en fait, ça, j'ai vu ça franchement du moment où j'ai acté, j'ai acté l'académie, donc la formation pour m'aider à apprendre mon site internet et puis toutes ces choses. Ça a duré, franchement, ça a duré 2 mois et demi. En 2 mois et demi, j'ai vraiment vu une bascule déjà sur la prise de rendez-vous. Je suis passée de zéro à aller, oui, 0, 100 euros à tout de suite 1500 euros en 2 mois et demi. Donc, c'était quand même pas négligeable. Du coup, ça m'a donné vraiment de l'élan, un côté moteur pour continuer et persévérer. Et puis après, sur les 2 ans qui se sont écoulés, enfin qui ont continué, là, pour le coup, j'ai tenté, j'ai testé des choses, aussi bien sur les tarifs que sur les durées des séances, pour trouver un équilibre personnel, familial et surtout financier et rentable en fait. Mmh. Voilà ce que je peux te dire. Et du coup, oui, là, ça a fait la différence vraiment. Ça a fait la différence très très rapidement au niveau du chiffre d'affaires vis-à-vis de mes collègues sophrologues avec lesquels j'étais en promotion, hein. C'est vrai que d'être boosté au tout début, ça aide énormément à gagner du temps, quoi. Ça, Mm. c'est clair. Euh, donc du coup, tu as fait réseaux sociaux. Localement, tu as réussi tu sais quoi, tu es en cabinet, tu es toute seule ou tu as choisi d'être seule ou tu as plusieurs dans le cabinet? Moi, je travaille sur 2 cabinets et je suis dans un cabinet pluridisciplinaire aussi bien sur l'un que sur l'autre. Ça marche. Très bien. Donc c'est parcours classique. Ok. Oui, c'est un parcours classique. Après, Enfin, il faut classique savoir dans le que sens où tu voulais pas trop te trouver seul et t'as vite, comment dire, abandonné la solitude en étant avec d'autres thérapeutes ou d'autres, c'est quoi, c'est psychologues, c'est quoi qui est avec... ouais, il y a psychologue, ostéopathe, il y a des médecins traitants, des psychiatres. Parfait. C'est le cas classique. Ok. Et donc du Ouais. coup, une fois que tu as commencé à être rentable, c'est-à-dire qu'à partir de quand, voilà, ça, c'est une bonne question que j'ai, à partir de quand tu t'es estimé rentable en fait? Parce que c'est pareil, rentable c'est quoi? C'est le nombre de séances, c'est le chiffre d'affaires. Bon, j'imagine que le chiffre d'affaires il joue, mais en gros, comment tu t'es rendu compte que ça y est, tu passais le cap de je suis thérapeute, je suis légitime, je suis rentable, et la suite, ben, tu vois, c'est ça quoi. La rentabilité financière, déjà, parce que c'est vrai que moi, quand j'entends rentable, j'entends tout de suite la rentabilité Ouais. financière. La rentabilité financière, elle a été pour ma part assez rapide, en sachant bon, que j'avais quand même l'ACRE sur la première année Mhm. avec l'URSSAF et que j'avais encore un complément de Pôle emploi. Donc, du coup, honnêtement, ça a été en 6 mois, c'était rentable. Wow. Après, oui, quand l'ACRE s'est terminé Hein. et mon chômage en même temps, donc au bout de la première année, Mhm. là, ça a commencé à se corser au niveau financier, mais du coup, j'avais quand même beaucoup plus de clientèle. Donc, allez, on va dire que pendant les 6 mois où mon acre s'est terminé, pendant les 6 mois qui ont suivi, ça a été un peu tendu quand même financièrement. Mhm. Donc, on a fait des choix avec mon mari familial en nous disant, OK, en fait, pour l'instant, il faut tenir. Il faut tenir. J'ai pas forcément plus de clientèle, donc forcément plus de chiffre d'affaires. Donc, du coup, on va essayer au niveau personnel de réduire à fond les frais familiaux pour qu'au final, ça puisse Classique. compenser. Mhm. Et, euh, et donc, allez, pour répondre à ta question de manière assez globale, là, au bout de 18 mois, il y a vraiment eu une bascule qui s'est faite. D'accord, c'est bien. C'est bien parce que tu es moins de 2 ans. Donc, et je pense que le boost initial, t'es pas la première personne qui a ce boost-là, qui se fait aider par un organisme externe, mais le boost initial, en gros, t'a permis de gagner en mois
et d'arriver à moins de 2 ans, quoi. Ça, Oui, c'est plutôt pas oui, mal. c'est ça. Mm. Bah, c'est vrai que le boost initial de départ, bah, déjà d'avoir les idées assez claires et de pas trop hésiter à se dire, allez, ok, on y va, comme tu dis, de gagner du temps. Mm. Et puis de travailler, moi, sur une grosse ville comme ça, le bouche à oreille est hyper long. Mm. Aujourd'hui, j'ai peu de personnes qui viennent en bouche à oreille, malgré que dans mon fichier client, j'ai 250 personnes quand même Mm. maintenant. Mm. Mais le bouche à oreille, il est quand même hyper long et du coup, les gens me trouvent par le biais de mon site internet, par le biais de mes fiches Google. Et c'est vrai que le fait d'avoir acté vraiment dès le départ, ok, d'avoir eu cette prise de conscience de toute seule façon, j'arriverai pas. Il faut être visible, il faut travailler la com, le marketing et tout ça. Et bien, du coup, je pense que ça a été aussi une clé hyper importante Ah, de mon parcours. et tu as mis en place surtout aussi du coup des actions qui ont des impacts. C'est-à-dire que t'es pas parti forcément dans tous les sens à te dire écoute, je vais faire 10 000 posts pendant un mois, il me faut tant d'abonnés sur mon compte Facebook, admettons. Tu as essayé de suite de structurer avec des actions qui ont de l'impact sur ton Mhm. entreprise qui font que derrière, en fait, il va y avoir vraiment un levier qui va se créer petit à petit de manière organisée, quoi. Ça, c'est vraiment Parce que super. ce que tu dis, effectivement, je trouve ça très juste parce qu'au départ, j'avais forcément du temps. Donc, je me suis lancée sur Insta, en parallèle avec Facebook et tout ça. En fait, très vite, j'avais plus le temps de faire ça. Et puis, j'ai questionné mon réseau en leur disant, est-ce que vraiment ça a été rentable pour vous? Moi, mon réseau m'a dit que ça n'avait pas été hyper rentable avec le ratio temps passé et prise de rendez-vous client derrière. Et donc, moi, je me suis vraiment focusée sur Google, le fait que mon référencement de site, quand on cherche un sophrologue à Lyon, un sophrologue pour enfants à Lyon, je ressorte direct. Ok, parfait, c'est très clair. Et donc, du coup, dès que tu as été rentable, c'est là où arrivent d'autres éléments. Comment ça se passe du coup? Tu as moins de temps parce que tu as plus de rendez-vous et donc du coup tu dois t'organiser davantage? Ou alors tu cherches à... Je vois que tu as 2 cabinets. Comment tu as vu la suite une fois que tu as passé tes 18 mois en fait, hein? Alors j'ai ajusté déjà effectivement mon temps de séance. Mhm. Ça a été quand même un levier. Au départ, je faisais des séances qui étaient hyper longues, d'1 heure et demie, Mhm. d'1 heure. Et en fait, bah tu vois là, c'était en septembre de l'année dernière. Je me suis dit pour qu'il y ait, enfin, pour qu'il y ait aussi une bascule, aussi bien sur mon équilibre vie personnelle, vie professionnelle et puis aussi rentabilité. Et ben en fait, j'ai ajusté mon temps de séance et je suis passée sur des séances de 45 minutes pour tout le monde, aussi bien pour des adultes que pour des enfants. Et j'ai ajusté aussi mon tarif parce que j'avais essayé des tarifs un peu plus élevés. Mais en fait, en ajustant du coup le temps de séance et en baissant au final son tarif, j'ai pris conscience que je pouvais être plus rentable. Donc du coup, à ce jour, oui, voilà, j'ai le cabinet là sur le mois de juin, il est aux 3 quarts plein. Et donc oui, j'ai des questionnements sur l'équilibre personnel et professionnel de me dire, OK, bah là, quel jour je travaille, quel jour je travaille pas, est-ce que je peux condenser mon temps de travail parce que je m'aperçois que ça me fatigue beaucoup moins que d'avoir des espaces entre mon temps de travail et mon temps personnel. J'essaye de condenser au maximum pour m'allouer plus de temps et retrouver du coup de l'énergie entre les séances, quoi. Et oui, tu as besoin comment dire ça? J'ai pas le mot. Bah, de te reposer, hein. C'est le mot, on va dire, Bah, généraliste, mais ouais, de te ressourcer, ouais, me quoi. ressourcer et ça c'est un terme que j'utilise beaucoup moi dans mon travail, de revenir à un état d'équilibre et de stabilité. Parce que c'est vrai que c'est un travail où on est hyper à l'écoute tout le temps, où pour le coup moi je m'ajuste tout le temps à ce que la personne vient en séance, vient faire enfin a besoin en séance. Et du coup ça demande énormément d'énergie ça. Donc revenir à un état de stabilité et d'équilibre, c'est hyper important. Ouais. Ok. Et pourquoi 2 cabinets du coup, hein? Parce que je vais commencer à poser ces questions-là pour Mhm. les aînés. C'est pourquoi 2 cabinets? Pourquoi pas un? C'est quoi l'origine de tout ça en fait, hein? Oui.
Alors, moi, je me connecte un peu à ce qui vient spontanément dans mon esprit. Et en fait, le premier cabinet, il est dans un quartier hyper bien situé en plein cœur de Lyon, un quartier que je connais très bien avec mon ancien travail. Et c'est un quartier qui est hyper central, donc qui touche les 9 arrondissements de Lyon, ainsi que tous les autres agglomérations de Lyon, quoi. C'est hyper bien desservi en fait. Mais par contre, c'est un cabinet qui est pas donné en termes de prix. Donc, avoir plusieurs jours dans ce cabinet, non, pour le coup, c'était pas rentable. Et après, j'ai décidé très vite, alors très vite, j'avais cette idée qui était très claire de me dire, dans mon quartier, là où je travaille, il y a très peu de concurrents. Enfin, concurrents directs. Il y a très peu de sophrologues. Au final, je les connais tous et on travaille en synergie et ça se passe d'ailleurs hyper bien. Et du coup, c'est un quartier qui est en plein essor. Il y a beaucoup d'habitants dans ce quartier-là et du coup, le combo fait que je me suis dit, ok, il faut trouver un cabinet dans ce quartier et ça a tout de suite matché. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cabinet qui tourne le mieux, aussi bien en termes de rentabilité entre le prix de la location et le nombre de clients et de rendez-vous que je fais sur ce lieu-là. Et puis, sur la visibilité, j'ai plus d'avis Google sur ce lieu-là que sur l'autre. Donc, il ressort hyper bien, en fait, en termes de visu, quoi. En fait, ça me fait sourire, tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai ceux qui débutent, ils se rendent compte au début qu'ils ont tout à mettre bout à bout, c'est-à-dire les loyers, les charges, enfin tout ce qui fait qu'en gros la note à la fin, ben, elle est découpée en plusieurs morceaux, quoi. Mm. Et toi, de suite, à partir d'une certaine expérience, du coup, de suite, t'as la vista de te dire, ok, il y a ça, 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 du coup, ben voilà, ma rentabilité, elle est là, quoi. Et du coup, c'est clair que le discours change, quoi. Du coup, c'est hyper intéressant. Ça... Bah, le- Merci pour ton retour parce que c'est vrai que donc moi j'ai ouvert l'entreprise en avril, donc j'avais un jour avec le cabinet là en plein centre de Lyon. Et le deuxième cabinet, je l'ai trouvé, il était hyper bien desservi. Je l'ai trouvé comme ça en cherchant par hasard. Je me suis dit, et en fait je pensais pas le prendre si vite. Je l'ai pris en juillet. Donc au final, allez 3 mois après le premier. Mais en fait sans avoir, donc au final en tout j'ai 4 jours dans la semaine. Sans avoir ces 4 jours, je n'aurais jamais pu avoir autant de rendez-vous. Et du coup, générer autant de chiffre d'affaires parce qu'au bout d'un moment, c'est logique, ça bloque. Hmm, Donc, du coup, il y a ça aussi de se dire, ok, c'est vrai que j'investis, ça demande aussi de pouvoir un peu le faire, hein. hmm, Mais derrière, ça en vaut peut-être la chandelle quand même. hmm, j'avoue. Et donc, du coup, derrière, ça, donc, c'est bon, t'as acté, tu as un deuxième cabinet, bon, d'autres, je pense à d'autres thérapeutes qui vont intervenir sur la chaîne, sur le podcast. Ils en ont trois, il y en a. Donc, tu Mm. verras, bon, après, ils ont plus de bouteilles aussi. Euh, Ma question maintenant, c'est, ok, tu as ton réseau, tu as on va dire, tes collègues que tu connais tout autour, ton maillage local, tu es visible sur Internet, voilà, tu n'as plus tes preuves à faire. Maintenant, qu'est-ce que tu envisages après quoi? C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu envisages de faire des partenariats avec, je sais pas moi, des sportifs de haut niveau ou des radios locales ou comment tu vois ton expansion après ton deuxième cabinet? Parce que j'imagine que tu vas pas t'arrêter là. J'imagine qu'il y a des projets où... Ouais, moi les projets de cette année, c'est de développer mes interventions dans des entreprises ou en tout cas dans des structures. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires, en tout cas la tarification n'est pas la même. Mm, Donc ça permet vraiment d'amener une vraie stabilité financière. Et en plus, moi j'ai 15 ans d'expérience en tant que manager d'équipe, donc je connais tous les enjeux de l'entreprise. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de développer. Après, pour le coup, c'est plus compliqué parce que ça demande de trouver une porte d'entrée. mm, Et donc, c'est ça aussi, le réseau, le bouche à oreille, essayer de tisser une espèce de toile d'araignée pour qu'on pense à nous et qu'on essaye d'intervenir à certains moments. Donc, j'ai quand même déjà pu avoir des expériences avec la CARSAT, avec certains EHPAD et tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais développer pour que ce soit stable
idéalement, moi, le mardi, par exemple, j'ai pas de cabinet et j'aimerais que le mardi puisse être une journée allouée à l'entreprise. Voilà. Top. C'est le projet de cette année. D'accord. Et sur ces 3 ans, tu te projettes un peu ou tu te dis, ok, une fois que j'ai les entreprises, ça me suffit. Et, comment tu vois ton développement, on va dire, à moyen terme? Hum, je sais pas trop. Enfin, je sais pas trop. Pour moi, là, enfin, si, je sais, en fait. C'est quand même, là, à ce jour, ce que j'aimerais, moi, c'est vraiment avoir un équilibre familial Hmm. et personnel, parce que c'est vraiment, enfin, et professionnel, parce que c'est vraiment quand même pour ça que j'ai aussi choisi de faire ce métier, c'est de pouvoir choisir mes horaires, mes vacances, pouvoir, voilà, m'ajuster en fonction des problématiques qui peuvent arriver, un enfant malade et tout ça, chose que je pouvais pas avant. Hmm. Donc du coup, comment je me perçois quand même toujours avec voilà, avec des jours où je travaille pas, qui sont alloués à mes filles, et puis des moments où du coup le cabinet est pleinement rempli. Et oui, après développer l'entreprise, développer aussi vraiment tout l'accompagnement avec les enfants. J'aimerais bien, ou alors dans des associations, en fait, Ouais. offrir de l'aide. En fait, bah, je pense que quand on fait ce travail, c'est un peu ce qu'on aime. Un. Offrir de l'aide. Aujourd'hui, moi, j'ai 80-90% d'enfants. J'ai réussi vraiment ce que je m'étais dit de faire il y a 2 ans et demi en arrière, de me dire, OK, je veux vraiment être référente sur les enfants à Lyon en tant que sophrologue. Donc, je pense que j'ai réussi parce que voilà, j'ai 80-90% d'enfants au cabinet et j'aimerais pouvoir offrir du temps dans certaines associations, dans certains centres. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont anxieux, angoissés, qui développent des troubles. C'est compliqué, hein. Mm. L'enfance, c'est la base de la construction de ce qu'on est. C'est là où on commence à... Je sais de quoi je parle, hein. Parce Ouais. que c'est là où j'ai été touché. Mais ma vie perso. Mais Mm. c'est là où on crée les fondations de l'adulte, quoi. Et si on touche aux fondations, du coup, il faut revenir après en arrière pour Ouais. rectifier ces fondations-là, quoi. C'est hyper important. C'est vraiment important, l'enfance. C'est très bien. Et ma Mm. question, comment tu vois le métier de sophrologue dans les 10 ans à venir? Est-ce que tu penses qu'il va évoluer? Est-ce que tu penses que tes cibles vont évoluer? Typiquement, on parle des enfants, mais on voit ce qui se passe à la télé et tout, etc. aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ton métier, il va bouger dans les 10 ans ou est-ce que tu penses que tu vas retrouver les mêmes codes? Comment tu le vois évoluer ton métier? Tu t'es posé la question ou pas du tout? Mm. Je me pose un petit peu la question, mais c'est vrai que je reste quand même très focus sur, sur mon Mhm. activité propre au quotidien. Je pense que oui, de toute façon, c'est un métier qui est évolutif. Mhm. Déjà là, je vois bien en 2 ans, du coup, il y a des choses qui ont évolué, par exemple au niveau de la formation. Et puis oui, je pense que c'est un métier qui est de plus en plus légitimé par le corps médical. Alors, je mets un peu des guillemets parce que c'est quelque chose qui se développent, tous les médecins, tout ça, ils sont pas tous ouverts, mais il y en a qui le sont beaucoup plus. Moi, j'ai beaucoup plus de personnes qui me disent, bah voilà, on m'a orienté vers un sophrologue, mon médecin traitant m'a orienté de faire de la sophrologie, la maîtresse de ma fille m'a dit, ça pourrait être bien de consulter une sophrologue. Donc en fait, ça commence à être de plus en plus plébiscité pour ses bienfaits. Donc, je pense que dans les 10 ans à venir, ça va être quelque chose qui va être un petit peu comme les ostéopathes, en fait. Les ostéopathes, il y a plusieurs années en arrière, bon, on ne connaissait pas trop. Ok, on va aller voir un ostéo. Aujourd'hui, bah oui, c'est rentré un peu dans les mœurs du quotidien. On va chez son ostéo. Et du coup, je pense que ça va évoluer un peu dans ce Mais je sens-là, suis ouais. entièrement d'accord avec toi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le domaine de la santé intégrative. C'est-à-dire que on va intégrer ce que tu dis, hein, les thérapeutes, les praticiens dans le domaine médical, justement pour aider, en gros aider d'une manière non médicale les, les patients des médecins ou les patients en oncologie ou les patients quoi que ce soit, hein. Non, c'est exactement ça. Mm. Je suis complètement d'accord. Ok, très bien. Un petit message pour nos auditeurs, pour les praticiens ambitieux qui atterrissent dans la sphère des praticiens. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Un petit mot pour les praticiens ambitieux. Allez, un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est en fait
vous qui créez votre avenir. Donc, n'hésitez pas, expérimentez, soyez focus et déterminés malgré tout ce qu'on peut entendre. Écoutez-vous avant tout et tentez, allez-y. Si on ne tente pas, de toute façon, si on n'y va pas, il n'y a rien qui va se passer. Exactement. Tout à fait d'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, Céline, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais en parler avec toi, et puis voilà, on a eu l'occasion. Mmh, Euh, Julie. regarde les prochains épisodes, ça va Ouais. t'orienter sur la suite. Je pense à Edouard. Edouard, si tu nous Ah, écoutes. Edouard est hyper, hyper intéressant. Et du coup, ben voilà, tu apprendras d'un aîné qui a plus d'expérience et qui ouais, voit bah ce que oui. je vois, quoi. Ok, ben merci beaucoup, Céline. Et puis Merci à encore très à toi, bientôt. Julien, de ta confiance. Et puis à bientôt, ouais. Merci. Merci à toi.